Le génocide des Tutsis au Rwanda qui s'est déroulé en 1994, donc sur une courte durée allant d'avril à juillet, est l'un des événements les plus tragiques et meurtriers de l'histoire récente. Voici le constat qui ressort de la part des Nations Unies sur leur place durant le conflit qui justifie également les raisons de notre choix et qui nous servira de document conducteur de sources primaires considérées comme objectifs, même si cela varie. Nous ne devons jamais oublier en effet que nous avons échoué collectivement à protéger les plus de 800 000 hommes, femmes et enfants sans les forces qui ont péri au Rwanda il y a 10 ans. Ce conflit a également été marqué par une violence inouïe et a eu des conséquences dévastatrices. Cette période sombre de l'histoire a suscité de nombreuses questions sur la prévention du génocide qui se définit comme un acte de crime visant à éradiquer une population, mais elle a aussi soulevé des questions sur les responsabilités des acteurs nationaux et internationaux et la nécessité de justice et de réconciliation. C'est pourquoi nous essaierons de montrer aujourd'hui en quoi le génocide des Tutsis au Rwanda peut être qualifié d'un conflit intra-étatique majeur et a joué un rôle crucial dans le devoir de justice et mémoire. Nous nous intéresserons premièrement à l'aspect géopolitique avant de s'intéresser à l'aspect géostratégique. Enfin, nous conclurons avec les moyens mis en œuvre pour clore le conflit. Pour commencer, nous allons nous intéresser aux causes géopolitiques qui ont engendré le génocide des Tutsis au Rwanda. En effet, avant que les génocides aient lieu, certains conflits l'ont précédé. Ces conflits opposaient le gouvernement rwandais constitué de Hutus au Front patriotique rwandais. Le Rwanda a un certain passé politique. Effectivement, dès 1894, une politique est gouvernée par les Tutsis, puis des années plus tard, en 1962, cette politique vient à être gouvernée par les Hutus. La société rwandaise se divisait en 3 groupes, avec une certaine différence entre les clans. À cause de ces divisions, certaines tensions ethniques commençaient à naître avec l'accumulation de tensions et de conflits. Tout cela a mené au génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda après un attentat et l'assassinat du président rwandais survenu en 1994. À cause de ce génocide, plusieurs conséquences géopolitiques ont eu lieu. Tout d'abord, en raison du génocide, les réfugiés rwandais ont fui vers les pays voisins, ce qui a créé des tensions et des conflits régionaux avec par exemple l'Ouganda ou la République démocratique du Congo. De plus, concernant la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, elles ont été affectées car leur crédibilité concernant leur réponse tardive et leur incapacité de prévenir du génocide ont été endommagées. Il y a eu également des conséquences internes qui concernent le nombre de morts, environ 800 000 personnes qui ont perdu la vie, aussi de nombreuses infrastructures détruites. On peut aussi relever que la confiance entre les ethnies a donc été compromise. Enfin, le génocide a entraîné de graves perturbations économiques avec une baisse de la production agricole et une augmentation du chômage. Ensuite, poursuivons notre analyse avec l'aspect géostratégique du conflit. Tout d'abord, on observe une inactivité de la communauté internationale. En effet, la communauté internationale refuse de reconnaître la nature des événements afin d'éluder son devoir d'intervention, ce qui renforce l'idée d'une guerre purement intra-étatique puisque le Rwanda n'avait aucun allié. Il faut attendre jusqu'en 1994 pour que l'ONU qualifie les événements de génocide des Tutsis et des Hutus qui s'y opposent. Suite à cela, les Nations Unies sortent de nombreux communiqués traitant de ce sujet. Ensuite, on observe un moyen primordial de propagande utilisé durant le conflit au Rwanda où les dirigeants n'avaient ni le temps ni les moyens d'utiliser des outils de propagande complexes. Plusieurs écrits de littérature suggèrent d'ailleurs que la radio a joué un rôle primordial dans la propagation du message de révolte. Mais seulement 10% avaient accès à la radio. Un grand nombre d'auteurs ont abordé le rôle de la radio dans le conflit, notamment David Yanagisawa. Les combats lors de ce conflit ont souvent eu lieu de manière brutale et violente avec l'utilisation d'armes traditionnelles telles que des machettes, des lances et des haches, ou encore des armes à feu telles que des fusils et des grenades. Il est également important de savoir que tout ce génocide était principalement caractérisé par des attaques de masse contre des civils sans défense et non par des affrontements militaires conventionnels. Ces attaques de masse étaient courantes avec des groupes armés, les Hutus ciblant les Tutsis et d'autres personnes considérées comme opposantes au régime. Enfin, nous pouvons nous intéresser aux moyens mis en œuvre pour clore ce conflit. Tout d'abord, il y a différents groupes qui ont stoppé ce conflit comme le FPR, Front patriotique rwandais, qui a à la tête Paul Kagame, actuel président du Rwanda, qui se constitue de rebelles qui ont envahi Kigali, la capitale. Ensuite, il y a d'autres opérations comme l'opération turquoise avec les casques bleus de l'ONU en juin 1994, qui a fourni un abri aux civils, mais c'est controversé et ambigu puisque certains responsables du génocide se sont également enfuis. Enfin, on observe une forte capacité de résilience. Sous la direction de Paul Kagame, le Rwanda a connu une croissance économique significative et a mis en place des politiques visant à améliorer l'accès à l'éducation, à la santé et à l'infrastructure.
Ainsi, sur le plan géopolitique, de nombreuses causes et conséquences définissent ces conflits. En ce qui concerne le plan géostratégique, une inactivité a été présente, ainsi qu'une importante propagande. Par rapport au conflit, une violence de masse a été instaurée, comme nous avions pu le voir. C'est ainsi un conflit interne à fréquence modérée mais relativement forte. Pour clôturer les conflits, des accords de paix des groupes qui ont stoppé les conflits, des créations de justice ont eu lieu afin de parvenir à une solution pacifique et durable. Aujourd'hui, ce génocide a laissé une cicatrice profonde dans la conscience de l'humanité et a suscité des réflexions sur la nature de la violence, de la haine et de la tolérance. De nos jours, il y a toujours des conséquences du génocide rwandais avec les récentes arrestations d'auteurs du crime, comme c'est le cas il y a 5 mois avec un homme qui a tué 200 Tutsis dans une église. C'est pourquoi nous avons choisi ce sujet, car le monde est resté aveugle face aux violences démesurées qui ont eu lieu. Et comme Roméo Dallaire le dit, un petit pays surpeuplé s'automutilait en détruisant son propre peuple, tandis que le monde ne regardait faire et ne manifestait aucune volonté politique d'intervenir. Ainsi, nous voulions mettre en lumière ce génocide pour pouvoir répondre aux devoirs de justice, représentation et mémoire.